Chers frères et sœurs, vous êtes certainement très nombreux à vous être aussi posé la question, ou plutôt à avoir demandé au Seigneur, augmente en nous la foi, augmente en moi la foi. Ce serait bien si j'avais un peu plus de foi, ou alors même la question, qu'est-ce que c'est que la foi d'ailleurs? C'est une question auquel on tourne tous autour, et on essaye d'y répondre de manière un peu différente. On aimerait bien voir ce que le Seigneur fait dans le monde, et ça nous aiderait bien pour faire grandir notre foi. Et puis même, on aimerait bien aussi avoir plus confiance. Eh bien, je vous donne un moyen de voir l'œuvre de Dieu dans les vies des autres, c'est de devenir prêtre. Je vais donc prêcher sur le prêtre. Mesdemoiselles et mesdames, vous pouvez quand même écouter. Ça vous concerne aussi. Sans prêtre, vous ne seriez pas baptisé, vous ne seriez pas marié, ou vous ne pourriez pas vous marier. Et puis vous aurez peut-être à accepter que votre fils, ou qu'un bon copain, ou un très 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 bon copain, choisisse de donner sa vie à Dieu. Donc vous êtes concernés. Messieurs, c'est bien d'écouter aussi. Vous pourriez vous dire trop rapidement que être prêtre, c'est pas fait pour vous. Alors je vous dis tout de suite un truc, avoir une copine, c'est pas une raison pour ne pas entendre ce qu'est un prêtre. Parfois c'est une planque un peu facile. Alors aujourd'hui, on prend son courage à deux mains et on réfléchit ensemble. Ou plutôt, vous m'écoutez et vous écoutez aussi ce qu'il y a dans votre cœur. Je vous propose un peu deux parties. Tout d'abord de voir ce qu'est un prêtre. Ça vous concerne tous en tant que croyants, en tant que baptisés. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un prêtre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, on verra comment ça peut vous concerner d'un peu près. Voilà. En fait, le seul prêtre, le seul vrai prêtre, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Eh bien, Jésus est venu pour jouer au médiateur. Ce n'est pas le médiateur de la SNCF, vous voyez, parce qu'un médiateur, il ne peut pas faire partie de... Il fait le pont entre deux liens. Le médiateur, il ne peut pas faire partie d'un des deux lieux, parce que, il est un peu jugé parti, quoi, donc ça ne marche pas vraiment. Le médiateur, soit il est complètement neutre, soit il fait partie des deux bords à la fois. Là, ça permet de faire vraiment un pont. Jésus est venu sur terre pour faire ce pont entre nous et Dieu, entre Dieu et les hommes. Nous avons du mal à aller vers Dieu, nous avons cette difficulté à avancer vers lui, il est tellement loin, tellement différent. Eh bien voilà, Jésus, il est Dieu et il s'est fait homme pour faire le lien entre les deux. Voilà ce que c'est d'abord que le prêtre, c'est ce lien entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Ça va, c'est compris? Ça, c'est la base. Jésus, c'est ce parfait médiateur. Vous pourrez lire l'Épître aux Hébreux pour ça, pour ceux que ça intéresse. J'espère que ça intéresse tout le monde, qui en parle du début à la fin. Ensuite, il va faire plein de choses et il va mourir. En particulier, il va mourir et ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Nous qui nous sommes échappés un peu du parc où il y a les brebis, eh bien Jésus vient nous chercher, il vient prendre notre place, il vient mourir à notre place pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Voilà. Jésus, en fait, nous donne l'amour de Dieu. Jésus nous permet d'aimer Dieu, nous permet d'avancer vers lui. Ça, c'était il y a 2000 ans. Pour actualiser sa mission, eh bien, il a fait de ses apôtres des ministres, des représentants. Et d'après les apôtres, il y a les évêques et il y a les prêtres. Donc en fait, le prêtre, c'est la présence de Jésus parmi nous. Le prêtre, c'est la présence de Jésus parmi son peuple. C'est une présence qui est réelle, c'est une présence qui est sacramentelle. Il y a un sacrement pour ça. C'est-à-dire que c'est efficace, c'est vrai, ça marche. Alors Jésus est le pasteur de tout son brebis, de tout son troupeau, là, de ses brebis. Eh bien, comme Jésus, le prêtre va être pasteur. Il va s'occuper de son troupeau. Il va chercher la brebis égarée. Ça peut être la mission, l'évangélisation. Les petits conseils qu'on peut donner, voire les réprimandes.
on est un peu avare en réprimande, hein, heureusement. Le prêtre, comme Jésus, comme le pasteur, il va soigner ses brebis. Il va leur donner les sacrements en particulier. Il va s'en occuper, il va panser les plaies. Le prêtre, comme Jésus, comme le pasteur, il va faire grandir, il va chercher la croissance. Que chacun puisse devenir un adulte, d'un petit agneau tout bêlant, devenir un adulte, un beau bélier là. Voilà. Ça, c'est ce qu'est un prêtre. Le prêtre, c'est la présence de Jésus. Il agit comme Jésus. Il fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et toi? Alors je parle aux garçons là. Et toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Personnellement, moi j'ai reçu l'appel à être prêtre alors que j'étais en prépa. Voilà, c'était un peu compliqué la prépa. J'ai tellement aimé ça que j'en ai fait 3 ans, tout ça. Et eh bien, pendant une confession, j'ai entendu cet appel de Dieu à être prêtre. Ça a été un éclair, hein. C'est-à-dire ça n'a pas duré 10 minutes, hein. Ça a été 1 seconde. Dans mon cœur, j'ai eu cette certitude absolue que Dieu existait, qu'il m'aimait, qu'il voulait mon bonheur et qu'il m'appelait à être prêtre. Voilà, donc vous voyez, cette question du sacerdoce, pour moi, mais comme pour tous les prêtres, est liée à notre bonheur. Et notre vocation à tous, c'est d'être heureux. Et Dieu en sait quelque chose, il vous a créé, chacun. Eh bien, Dieu sait comment vous pourrez être heureux le plus possible, plus que vous ne l'imaginez. Ensuite, eh bien, j'ai pris le temps de discerner. J'avais encore 1 an de prépa, puisque j'aimais tellement ça que j'ai fait une 3e année. J'ai pris le temps de discerner encore pendant toute une école d'ingénieur, donc ça a pris encore 3 ans. Alors un des éléments qui m'a vraiment aidé à discerner, en plus d'éléments et de petits cycles de discernement qui m'ont été proposés en particulier par la communauté de l'Emmanuel, un des éléments qui a compté, ça a été le trajet que je faisais tous les jours pour aller à mon école, et ensuite le trajet que je faisais tous les jours pour aller sur mon lieu de stage. Alors je me suis éclaté dans mon école d'ingénieur, je me suis éclaté sur mon lieu de stage, j'étais dans un labo de recherche et j'ai fait ce que j'avais toujours désiré faire, c'était faire de la recherche. Et bien tous les jours, je me disais que je ne voulais pas d'une vie où tous les jours je ferais la même chose, où je prendrais le métro, j'étais à Paris, et puis je prendrais toujours la même rue pour aller au même endroit, sonner à la même porte, pour faire un peu la même chose. En fait, je me suis vraiment éclaté dans ce stage en particulier et je me suis dit, en fait, je veux plus que ça. Je ne veux pas faire quelque chose avec un but plus ou moins flou, même si, vous voyez, humainement, ça me satisfait. Je sentais en moi le besoin, en fait, d'aventure, le besoin de don à 100%. Je sentais que cette petite vie pépère, un peu de bureau, ce n'était pas pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas souvent dans mon bureau, ça c'est un autre problème, vous voyez. C'est pour ça que je dois courir un peu de temps en temps pour me défouler. Mais voyez, la vie que je voyais dans ce temps d'ingénieur-là, en fait, même si j'y trouvais énormément de plaisir, eh bien, je sentais que ce n'était pas pour moi. Et profondément, j'avais un autre désir qui était bien plus profond. Alors, saint Paul, aujourd'hui, nous aide à comprendre un peu ce qui peut faire un ressort de notre vie. Il va dire... Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Voilà qui est quelque chose d'intéressant. Alors les souffrances, bon, très bien, mais il y a un engagement qui est héroïque, un engagement qui est pour le Seigneur et qui va jusqu'au bout. Et voilà ce que nous, les mecs, on cherche. C'est pas une petite vie pépère où on va à la machine à café, mais c'est un engagement héroïque où on se donne jusqu'au bout à 100%. Et je trouve que cette phrase de saint Paul qu'on a aujourd'hui est extraordinaire. Voilà. Avec la force de Dieu, prends ta part, même de souffrance, mais liée à l'annonce de l'Évangile. Voilà la plus grande aventure que l'homme puisse vivre. Et nous, les mecs, on vit ça, quoi. On rêve de ça, l'aventure, la vraie, même de souffrir. On voit tous les films où il y en a qui passent par des tas d'épreuves là, pour être militaire, pour machin, pour, vous voyez, d'aller sous le feu pour vivre sa passion. Eh bien, le Seigneur vous le propose. Même de souffrir pour une bonne cause, vous voyez, il y a tout. Le sacerdoce, c'est cette aventure à 100%, que certains d'entre vous cherchent, j'en suis persuadé. Je pourrais demander à tout le monde de fermer les yeux,
et puis de dire ceux qui ont pensé au sacerdoce qui lèvent la main. J'aurais peut-être 40 mains qui se lèveraient. Je le sais. Voilà, eh bien ça fait au moins 40 gars qui se posent cette question et qui se sont dit « j'aimerais vivre plus dans ma vie ». On peut avoir peur, on peut refuser, mais ce désir est là. Dans l'Évangile, il y a un petit élément intéressant aussi sur les apôtres qui disent « augmentons-nous la foi ». Et qu'est-ce que dit Jésus ? « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Alors Jésus dit ça à ses apôtres pour leur dire « mais vous demandez la foi, mais en fait vous ne savez même pas ce que c'est. Hein. Donc je vais vous expliquer un peu comment on fait. » Et il va parler de l'obéissance. C'est un truc qui n'est pas la mode, ça. Voilà. Et en fait, derrière cette histoire de la graine de moutarde, de l'arbre, vous voyez que il veut vraiment dire, mais la foi, vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous apprendre. Donc c'est un peu une histoire qui prend un peu pour rigoler, quoi. Eh bien, je vous garantis que lorsqu'on est prêtre, on voit des arbres qui se déracinent et qui se plantent dans la mer. Alors au figuré, on voit des montagnes dans des vies qui disparaissent. On voit Dieu qui fait des merveilles, des miracles. Et c'est une joie pour le prêtre, et c'est vraiment une grande joie pour moi, peut-être une des plus grandes, de voir quelqu'un se relever après que je lui ai donné le pardon de Dieu, vous voyez ? Ou de voir qu'un blocage qui semble absolument incontournable, eh bien, saute d'un seul coup, par l'action de Dieu. Vous voyez, on voit plus grand que des arbres qui vont se planter dans la mer et où ça ne sert à rien. Donc voilà la question que je vous pose à vous, les garçons. Les filles, vous en aurez une après. Qu'est-ce que vous désirez au fond de votre cœur ? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Alors ne répondez pas trop facilement, ne répondez surtout pas trop facilement « me marier ». Parce que tout le monde a envie de se marier, c'est naturel. Et tous les prêtres ont eu envie de se marier, autrement ils ne sont pas normaux, vous voyez. Se marier, dans ce cas, mais pourquoi ? Quel est le but ? Le mariage, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Donc je vous demande, tous les gars qui sont là, que vous soyez déjà un peu, entre guillemets, en couple, comme on aime bien dire, là, qu'on a une copine ou que, voilà. Je vous demande de regarder dans votre cœur ce que vous voulez que votre vie soit. De regarder dans votre cœur comment vous voulez vous donner à 100% et pas rester, vous voyez, un petit peu plan-plan à côté de la machine à café. Qu'est-ce que vous désirez comme plus grande aventure dans votre vie ? C'est ça qui va être le ressort principal de votre vie. Eh bien voilà, ces désirs, c'est Dieu qui le met dans votre cœur. Ça peut être celui de vous marier, ça peut être celui de partir en mission loin, ça peut être celui d'être prêtre. Écoutez-le, laissez-le vous parler. Alors, mesdames, moi aussi j'ai une question, ou mesdemoiselles plutôt. Pour l'instant, j'ai beaucoup parlé aux garçons, et pour vous, c'est aussi important de comprendre que l'appel au sacerdoce est quelque chose qui est fragile. Il est de votre devoir d'aider les garçons à exercer leur liberté, à choisir librement ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Alors je peux parler là un peu des jeux de séduction, vous voyez, on n'est jamais complètement exempt de ce genre de trucs, mais ces jeux de séduction peuvent faire vaciller un choix qui n'est pas facile à faire. Alors voici la question, accrochez-vous bien. Avez-vous peur que le Seigneur vous prenne votre petit copain ? Avez-vous peur que le Seigneur vous prenne votre petit copain ? Si vous répondez oui à cette question, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, parce que Dieu veut le bonheur de chacun, le vôtre et celui de votre ex-futur copain. Et si vous répondez oui, c'est que vous n'aimez pas vraiment ce garçon non plus. Parce que aimer, c'est vouloir la liberté et le bonheur de l'autre. Et Dieu sait mieux que vous ce qui est bon pour celui qui est certainement à côté de vous. Voyez ? Donc cette question est fondamentale. Fondamentale. Est-ce que je veux laisser mon petit copain libre ? Libre de choisir profondément ce qu'il désire et ce qui le laissera, ce qui le rendra le plus profondément heureux. Votre rôle, votre mission, c'est d'accompagner d'un peu loin,
vous m'avez compris, et de manière respectueuse, cette découverte de ce que Dieu a mis dans leur cœur, vous voyez. Les garçons donnent leur vie d'une manière, vous donnez votre vie d'une autre manière, aussi importante pour la mission de l'Église. Dernière chose pour les gars. Vous savez que le sacrement du mariage, c'est fait pour la vie terrestre. Lorsque, dans la formule, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc le sacrement du mariage, c'est fait pour, allez, maximum 70 ans. C'est court, hein? Voilà, être prêtre, c'est pour l'éternité. À vous de décider. On a besoin d'être guidé et on a besoin d'être soutenu dans ce discernement qui n'est pas facile, qui prend en compte tout notre être et aussi toutes nos blessures, tous nos désirs. C'est parfois compliqué. Donc, n'hésitez pas à venir voir un prêtre pour en parler. Ce n'est pas la peine d'en parler à tout le monde, allez voir un prêtre. On vous propose aussi des outils pour ça. Il va y avoir un week-end de retraite. Pour un premier discernement, pour des petits éléments, c'est pas je vais rentrer au séminaire l'année prochaine, c'est je me pose peut-être la question, et j'aimerais tout simplement donner un peu de temps au Seigneur pour qu'il puisse faire la vérité et la lumière dans mon cœur. Il y aura un week-end de discernement les 22 et 23 octobre. On va communiquer sur Facebook en particulier pour la paroisse, on va envoyer peut-être des mails à tous les garçons dont on a des contacts, ou autrement vous venez me voir pour que je prenne votre contact. N'hésitez pas à choisir avec courage de vivre ce week-end. Vous voyez, de vous mettre avec courage devant votre liberté et devant votre désir le plus profond. Vous serez les bienvenus. Et le Seigneur vous appelle, et il vous appelle au bonheur. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour ce don du sacerdoce que tu fais à ton Église. Par les prêtres, tu nous permets d'avancer vers toi, tu nous permets de grandir en sainteté, tu nous permets de vivre le bonheur. Eh bien Seigneur, nous te confions tous les garçons qui sont parmi nous, nous te confions leur discernement, leur liberté. Donne-leur cette grâce de pouvoir choisir avec courage ce que tu leur proposes. Amen.